On vous rappelle que si vous cherchez un camion, le meilleur endroit, le seul, il n'y a pas d'autres options. Il y en a une seule et c'est Paillé. Même sur le paillé.ca, paille.ca, même si vous préférez un Dodge, un Jeep, un Ram, un GMC ou un Chevrolet, c'est maintenant possible. Surtout Chevrolet. Allez les voir pour des Chevrolets, je vous le dis. Mais pas de Cadillac. Cadillac s'en va en F1. GM s'en va en F1. Mais tout ça, on se dit, Cadillac s'en va en Formule 1. On se dit, OK. Paillé. La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. J'adore ça. C'est Noël. J'avais vu venir. Yeah. Ah non. Messieurs, on pourrait encore une fois chanter le ta-da-da-da. Max Verstappen, ba-da-da-da. Max au Qatar. Je pensais pas que c'était possible qu'on ajoute encore plus de drame qu'il y en avait déjà cette saison. Mais on dit, là, je pense que Drive to Survive va avoir 24 épisodes en fin de semaine. Il va comme avoir un spin-off, juste ce qui s'est passé au Qatar. On va en parler, c'est certain, mais d'abord, on va remercier Best Buy pour tout l'équipement technologique de la commission athlétique. Les micros avec lesquels on vous parle et les caméras qui nous rendent un peu plus beaux qu'on l'est en vrai, je vous jure. Sauf dans le cas de Fred, lui, toujours très, très beau. Messieurs, victoire de Max Verstappen au Qatar. Par où on commence, là? Pose-moi une question. On commence par la FIA. Tu parlais de Drive to Survive, c'est ça? Est-ce qu'on va avoir un épisode bonus où on est dans la salle où est-ce que les race directors sont avec Ben Sulayem et toute l'équipe? C'est Ted Kravitz qui a dit ça. J'ai trouvé ça génial. Le gars de Sky Sports qui dit... Alors, il y a des rumeurs comme quoi Max Verstappen et George Russell ont dû être séparés. Mais je pense que vous allez pouvoir voir tout ça sur Drive to Survive. J'ai trouvé ça excellent. Et... Ted Kravitz qui a sorti d'autres informations par la suite encore, mais ça a brassé là, pour remettre tout le monde en contexte. Dans la qualification, Max Verstappen est allé chercher la pole. D'ailleurs, elle sort de où cette Red Bull-là? On va tout d'un coup. Parler, là, parce que je comprends pas. Max Verstappen remporte la pole, George Russell deuxième. Et George Russell qui est allé se plaindre devant les officiels de la FIA, comme quoi il avait été ralenti par Max. On appelle ça la fameuse règle de impending, là, donc de ralentir une voiture alors que c'était pas du tout le cas, là, on va dire les vraies affaires. Ça a fait, on a su des choses devant les caméras et derrière les caméras, c'est encore plus brassé. Même que Christian Horner a révélé après la course, il a dit George en fin de semaine était hystérique devant les caméras. Est-ce que c'est derrière les caméras? Devant les officiels, est-ce que c'était du Horner qu'on en rajoute un peu trop? Est-ce que c'était... On a essayé de faire bouger les choses, mais George Russell qui, au niveau du respect parmi les autres pilotes, la confrérie, tout le reste, même les fans, sort peut-être un peu comme étant un grand perdant là, ce week-end. Oui, exact, parce que ce qu'on voit souvent, là, c'est que les pilotes sont rapides pour être sur la radio quand il y a un problème, pour mettre leur comme Max, comme pour Max, la personnalité de Lando en fin de semaine. Incroyablement en fin de semaine, mais apparemment, là, ce qui est arrivé avec George en fin de semaine, c'est que tout ça, c'est comme un peu amené avec les stewards, ce qui n'est pas le cas habituellement, là, où est-ce que tout le monde est capable de garder plus la tête froide quand ils vont rencontrer les stewards après, puis s'expliquer quelques heures, quelques minutes après l'incident, mais là, c'est comme un incident qui est arrivé sur même pas un tour où est-ce que George poussait en plus, là, c'était comme un warm-up lap ou un cool-down lap, je pense, pour lui. Puis là, il voit Max de loin, comme on dirait chercher la pénalité. Là. C'était comme. En fait, c'est ça. George n'était même pas en train d'essayer de faire son tour le plus rapide. Donc, il n'y a pas de désavantage ou quoi que ce soit. Non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a les interviews d'après-qualif, mais lorsqu'il y a un litige entre deux pilotes, ben là, ils s'en vont s'expliquer un peu
aux juges, entre guillemets, Ouais, aux officiels. aux officiels dans une salle fermée où il n'y a pas de caméra. Et là, Max a dit, puis Max Après la course, est là. connu pour son franc-parler, je l'adore entre autres pour ça. Il dit, devant les caméras, George est d'une telle façon, classique, il y a de la classe et tout, mais où il n'y avait pas de caméra, a commencé à vouloir... Il dit, j'ai jamais vu un gars vouloir planter un autre gars de même. C'est absolument pathétique. J'ai perdu tout respect. Il se donne, c'est fini. Et il n'a pas mâché ses mots. Et ça, je trouve que ça fait vraiment une Puis, mauvaise presse pour George. Je l'ai jamais tant que ça aimé, mais j'ai toujours senti, tu sais, je l'appelais Queen George, là. Parce que justement, un peu hautain, un peu au-dessus de ses affaires, quand il bat Lewis ou il est meilleur que lui, tu vois qu'il a l'air d'un petit enfant de 8 ans qui est super fier de battre Lewis, ratoureux. Bref, je pense que ça vient confirmer bien des affaires. Il y a beaucoup Et de Max- gens qui disaient ça dans l'entourage de Lewis Hamilton. D'ailleurs, les fans là, qui suivent ça, là, le fameux Team LH, là, disaient beaucoup de choses négatives sur George Russell. Puis on essayait de pas entrer là-dedans. Finalement, il y a encore des choses qui sont ressorties en fin de semaine. D'autres entrevues que George a fait en disant « Ah, écoute, un petit gars qui arrive de chez Williams et qui bat Lewis à sa première saison. » C'est lui-même qui a dit ça? Ouais. Je trouve toujours que c'est sa perspective troisième à personne, George que je trouve ça dommage. Alors que si très bon. Ouais, c'est un excellent aujourd'hui... pilote. Là. Oui, Il y a on pas de n'enlève doute pas là-dessus, ça. là. Mais je veux dire, tout le monde est au courant que les saisons dans lesquelles George est arrivé, lui avait la voiture qu'il avait et Lewis travaillait pour développer cette voiture-là. Il essayait des choses à chaque week-end, volontairement passé, je pense. sacrifier sa saison. Devrait peut-être se garder une petite gêne, Et- George. Oui, excuse-moi, je vais juste finir là-dessus. Ouais, vas-y. Et ça m'amène, avant que je l'oublie, à... tu vois au départ de la course que Max, l'enlignement de sa voiture est un peu vers George. Il lui a dit, hein? Il D'ailleurs, dit- il dit OK, parfait, tu vas avoir la pole, ben, premier virage, je vais aller te la Ouais. reprendre. Il dit, check-moi bien mon chum. Fait que là, tu vois qu'il est enligné. Wow! Next thing you know, premier virage, passe devant Ah, George. Écoute, quitte à se crasher à la Exact. Max, là, Ouais. je pense qu'il aurait gardé sa ligne. Mais il était Peu propre. importe. Il était propre. Il a été Il propre. était propre, mais Mais d'après moi, s'il y avait eu un mauvais départ, Mais ça George, aurait été les deux sortis de la piste au Puis premier virage. George, il savait, il s'est dit, il n'y a aucune façon que je passe là. À moins d'avoir Max, un excellent départ, c'était sûr qu'il perdait ça au premier tour. Là. Et il ne voudra jamais se faire dépasser par l'extérieur. Il l'a dit lui-même. Moi, j'ai appris à, je me fais pas passer par l'extérieur. Fait encore plus, s'il y a une dent contre George, je trouvais ça succulent. Ouais. Et encore une fois, Max premier après le premier virage. Mhm. Quitte à donner un avantage à Lando. Hein. Ouais, Il s'en foutait complètement. bien défendu ensuite contre Lando, mais qui s'est mis quand même dans une position difficile après le premier virage parce que là, il a tellement essayé d'ouvrir sur George qu'il y avait Lando. J'ai beaucoup qui- aimé l'attitude de Lando ce week-end. D'ailleurs, on rappelle dans la course sprint, c'est Oscar Piastri qui l'a emporté. Et Lando Norris qui est allé contre les directives de Ouais. l'écurie. Dit, laisse pas passer Oscar et lui, il s'en est foutu. Il a bien Il s'est fait dit non, ça. j'en dois une à Oscar et il l'a laissé passer pour qu'Oscar puisse l'emporter. Je trouvais ça beaucoup de classe. On se demandait si l'entente était bonne entre les deux coéquipiers. Et finalement, Lando qui a peut-être beaucoup plus appris dans cette saison-là qu'on le pense. Et le point de vue de la caméra, quand on regarde Ah, ça semblait serré. Hein? le sprint, c'est que tu vois en fait les voitures arriver vers toi. Fait que là, au dernier virage, je vois juste deux chars orange qui sont comme scramble, sont comme wow, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il allait avoir un accident, mais là, évidemment, après ça, on comprend que Lando laisse passer Oscar et tout ça. Et George, qui d'autre que George pour dire ouais, mais tu sais, c'est pas juste, tu sais, quand ils sont 1-2 en équipe, c'est pas juste, en voulant dire, moi, j'ai été pris derrière Piastri tout le long. Piastri, Norris qui allait pas aussi vite qu'il aurait pu pour permettre à Piastri d'avoir le DRS et se défendre contre Ouais. George, Mais un peu à la pourquoi tu te Carlos plains? Sainz. Pourquoi tu te plains? Puis là, t'as George qui fait comme moi, mais tu sais, 2 contre 1. Hey man, ça fait combien de temps que tu fais de la course automobile? Course automobile. Tu le sais, c'est quoi là? Arrête de brailler. Queen George! Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur la course sprint ou la qualif ou quoi que ce soit? Toi, Fred?
À part le fait que, enfin, Sergio Perez mon Dieu. Quelle catastrophe dans la course sprint, mais par la suite, en qualif, au moins, il est sorti de Q1. La course sprint, on pourrait parler de son solide départ. Je sais pas, il a envoyé un texto, puis il a pas vu la lumière verte, puis il est pas parti? Ou... Quand la voiture de sécurité doit s'ajuster à ta conduite quand tu es assis dans une Formule 1, c'est quand même quelque chose. Et Franco Colapinto, dont la carrière pâlit un peu présentement, on va en reparler certainement. Je sais que ça a causé une petite controverse parce que Colapinto n'a pas arrêté sa voiture du tout, mais finalement, bon, c'est un départ dans la ligne des puits quand même. Mais écoute, Sergio Perez est là. On en parle tout de suite? Parce que là, tous les rapports qui sortent présentement disent que c'est terminé à Abu Dhabi. Il va se faire offrir un rôle d'ambassadeur chez Red Bull. Perez? Oui. Il va se faire offrir un rôle d'ambassadeur chez Red Bull et que ça se joue entre... Mais là, on a eu souvent ces rapports-là aussi, là, donc on fait attention au moment d'enregistrer, mais pour l'instant, tout indique que Sergio Perez, en 2025, c'est terminé. Et on se souvient qu'il y avait cette rencontre-là chez Red Bull, là, les grandes instances. Je crois que c'était la semaine dernière. On avait cette rencontre-là pour voir qu'est-ce qui arrivait en 2025. Et ce serait le verdict qui aurait coulé. Là. Il y a plusieurs médias européens qui en parlent présentement. Okay. Que ce serait entre Liam Lawson et Yuki Tsunoda pour monter chez Red Bull et que Isaac Hadjar s'en irait chez V-Carb parce qu'on n'est plus intéressé au service de Franco Colapinto. T'es tellement plugué. Ouais. Mais je suis content que tu m'amènes ça ce matin. C'est ma job. Tu viens de faire ma journée. J'essaie de faire ma job, mon travail. Fait que ça veut dire que Red Bull va donner 20 millions de dollars à Sergio Perez pour qu'il quitte l'aventure. Mais combien ça coûte? T'sais, on en a parlé la semaine dernière. Là, tu finis 3e au championnat des constructeurs. C'est tous les employés, Fred a pu en témoigner, là, tous les employés qui n'ont pas leur boni annuel qui rentrent et tout ça à cause de la performance d'un pilote. L'autre est champion du monde. Là. Puis il vient de regagner encore, Max. Fait que ça veut donc dire, là, et ça on le savait déjà, mais quand même, si moindrement Perez finit dans les points de façon normale pour une voiture qui est 2 ou 3e ou des fois première plus rapide, ça fait longtemps que Red Bull a gagné. T'as vu la stats? Joe Guan Yu, Sergio Perez, 4 dernières courses. Combien de points le total pour les deux? Le même, 4. 4 points. Non, mais c'est ça. Joe Guan Yu. Les gars me regardent. Dans son tracteur John Deere version Formule 1. Regarde. En tout cas, ben, tu le disais, on faisait le calcul. Effectivement, si tu arrives 3e, tu perds X dizaines de millions. Exact. Ils vont pallier ce manque-là avec des commanditaires que Checo peut amener. Mais à un moment donné... Si t'es pas dans le sport pour gagner... Non, c'est ça. Oui, ça reste un tableau publicitaire, une Formule 1, mais c'est comme... Et là, c'est malheureux pour Checo, qui encore une fois, on le dit, là, qui a l'air d'être la meilleure personne au monde. Là. Ouais. Mais je veux dire, là, on commence à le niaiser avec sa commandite de Kit Kat en disant, ben oui, c'est exactement ce qu'il fait. Il est en train de prendre une pause avant de prendre le départ de la course sprint, par exemple. J'ai vu tellement ça passer en fin de semaine. Bon. C'était un autre week-end à oublier, malheureusement, pour Checo Perez. Et est-ce que ça a été confirmé là, que c'était... Est-ce que c'était un problème? Oui, c'est ça qu'on... Il a échappé sa voiture hydraulique. Ouais. Mais il dit « I lost the drive ». J'ai perdu la conduite. Je n'ai plus de drive en tant qu'humain. Ben, drive, ça doit être le bouton D là, sur sa voiture. Je sais pas. Là. D. J'ai perdu de drive. Je sais pas, mais je pense pas que c'est... Moi, je pense que c'est un problème de voiture. Là. Ça semble être ça. Là. Un moment donné, il y a un bruit bizarre soudainement. Puis là, je t'en onde. L'événement Troc en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs. Maintenant, OK, Payet. On est ici, bien sûr, dans le Tailgate Weekend. Chaque week-end ici à BPM Sport. Voici ça à la télé. Drapeau jaune. Checo Perez part en tête à queue sur le drapeau jaune. Il était 5e à ce moment-là. En plus, là, tout y avait bien profité jusqu'à ce moment-là durant la course. Là. Il était bien parti. Il avait repris des places au début avec George qui avait eu un arrêt lent. Puis là, il était enfin bien positionné pour faire assez de points pour qu'on puisse en jaser. Puis peut-être une bad luck. Là. On va y laisser le bénéfice du doute. Mais... Je pense que c'est dans les prochains jours, peut-être qu'on aura des détails là-dessus ou simplement qu'on met ça dans la machine à saucisses. Puis ça va être correct. L'autre point que j'espère qu'on aura des nouvelles dans les prochains jours, c'est les pneus médiums. Est-ce qu'ils ont
explosé avec le débris du miroir ou c'est les... Je suis content que tu amènes ça. On va en reparler parce que je veux qu'on termine le segment nouvelle qui se passe dans la Formule 1 présentement. On avait dit lors de l'enregistrement du dernier épisode que ce serait confirmé que GM avec Cadillac arriverait en Formule 1 en 2026. Maintenant, si vous nous écoutez, vous savez que c'est confirmé. C'est fait. On a enlevé officiellement le nom d'Andretti, mais il reste là quand même. C'est comme déguisé un peu. Là, dire, OK, ça va être la compagnie mère qui reste associée au projet. Exact, ça va être ça. Il dit je reste comme ambassadeur, fameux rôle de chairman là, sur. Ça va être lui, le fameux Darth Vader de cette écurie-là, on le sait. Mais Cadillac qui s'en vient en Formule 1 en 2026. J'ai hâte de voir ce que vous pensez. Qui seront les deux pilotes, là, par ailleurs? On parle, il y a des grosses rumeurs pour Joe Guanyu, des grosses rumeurs pour Bottas. On parle de pilotes d'IndyCar américains, possiblement aussi. C'est Howard, je crois, qui serait pressenti également. Crawford, que j'ai entendu aussi. En tout cas, il voudrait un Américain, en tout cas, évidemment. Ouais. Mais toi, est-ce que... je pensais à ça récemment, mais ça va être à motorisation Ferrari. Là, tout pointe vers ça, ça va être confirmé. Est-ce que motorisation Ferrari, on pourrait parler du pilote français dont il m'arrive tout le temps ça. Moi, une fois par 2 semaines, j'ai un blanc sur un nom que je m'en allais dire, Théo Pourchaire. Voilà. Est-ce que Théo Pourchaire pourrait être un des pilotes pressentis pour avoir un volant chez... avec Sauber, je pense, un peu. Il était dans le portrait pour ça. Là. Je ne sais pas si... ça reste 2026 en même temps. On sait que ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger encore. Là. Tu voudrais peut-être une recrue ou un pilote qui sort de nulle part, un peu comme en Indy, comme vous m'avez dit, un Américain. Mais tu veux quelqu'un qui connaît ça et qui peut t'aider à développer la voiture. Un vétéran qui est capable de piloter une voiture encore, qui peut t'amener des commandites également. Puis qui donne des bons... Est-ce que Checo pourrait arriver là-dedans? Est-ce que Daniel Ricciardo pourrait arriver là-dedans, par exemple? Ce sont tous des... Ben, écoute, Daniel Ricciardo est excessivement populaire aux États-Unis. Là. Donc, de le voir dans une Cadillac comme ça, oublions pas, c'est, par exemple, sur les interwebs, là, les médias sociaux, je pense que c'est le 2e pilote le plus populaire après Lewis Hamilton. Ouais, mais tu veux des performances. Tu veux pas quelqu'un qui... Ben, dans une voiture qui commence, excuse-moi, première année... On va avoir une année ou deux pour probablement... D'où un pilote qui t'amène des bons flashs, des retours sur performance pour dire, écoute, regarde, j'ai senti ça ici, la suspension, la hauteur du plancher, peut-être qu'on pourrait modifier ici, ça. Je pense qu'on vise plus sur le développement et non à être populaire, mais bon. T'avais des infos d'ailleurs sur Cadillac qui ont circulé under Pine in a pub. Ce qui est intéressant avec Cadillac, c'est que, puis c'est connu publiquement, mais pas tant que ça non plus, c'est qu'il y a 150-200 personnes qui travaillent sur le projet. Puis l'équipe a commencé à se former il y a 1 an et demi à Silverstone. Que là, Cadillac, c'est Andretti Cadillac qui était le nom de l'équipe à ce moment-là, mais qui ont des bureaux à Silverstone, qui ont ramassé du monde d'à peu près toutes les équipes pour monter des équipes de design. En ce moment, tu travailles sur l'aéro, tu travailles sur le design mécanique de ta voiture. Puis là, tout ce qui va être moteur, ça va être comme dans un deuxième temps, probablement plus aux États-Unis. Puis Andretti qui testait dans la soufflerie en Allemagne à ce moment-là avec Toyota qui a une soufflerie à Cologne. Et autour d'une pinte avec quelques autres collègues de la Formule 1, il y avait un gars de Andretti qui nous disait qu'il y avait un modèle dans la soufflerie à Cologne qui était possiblement un modèle plus avec les règles de 2026. Fait que parce qu'à ce moment-là, Andretti, qui n'est pas dans la structure F1 du tout, aucune règle de développement, autant de wind tunnel testing que tu veux en faire, autant de dépenses que tu peux faire parce que l'équipe n'était pas formée. Fait que ça l'ouvre la possibilité à tester plus de trucs, genre de voir si ça va lui donner une chance de plus que les autres équipes en 2026 qui ont bien fait leur travail jusqu'à maintenant, puis qui ont appris des choses que les autres équipes n'ont pas pu aller apprendre parce que c'était pas légal de tester ces pièces-là encore. Toi, t'étais dans un pub en Angleterre. Un dos de l'équipe d'Andretti avait bu trop de pint. Il nous a pas dit ou pas dit si c'était un modèle avec les règles live, mais il était comme peut-être qu'on a quelque chose qui est un peu plus ressemblant aux régulations 2026. Avec un petit whisky. Exact. Intéressant. Ça avait été jasé, effectivement, que des nouvelles écuries qui arrivent avaient le droit de tester parce qu'ils ne faisaient pas. Et ça avait, les 10 écuries, je pense, avaient levé un petit peu ce drapeau-là en disant
Hey, écoute, nous autres, on n'a pas le droit, mais eux autres non plus, ne peuvent pas avoir le droit. Là. Ben là, à partir de maintenant, ils n'auront plus ce droit-là, là, j'imagine, une fois que tu rentres dans À la partir de structure, désormais. Ça, c'est du gros Fred Valley inside. Ah, on Ben a là, notre faut en fameux... profiter pendant que je suis encore un peu d'actualité. Notre Ted Kravitz à nous, Exact. qui est là. Il est à nous. Tu peux toujours faire aller tes contacts comme ça si tu veux. Hein? Ça, Ouais. ça Ben nous là, fait plaisir. Essaye de pas me faire bannir du monde de la F1 non plus. Là, t'sais. Non. Et, on travaille déjà sur vos éditions du Grand Prix de Montréal l'an prochain. Ouais. Je pense qu'on va avoir des belles surprises pour vous. Ça pourrait. Voyez-vous ça d'un bon œil, vous autres? Moi, au début, Ouais. je trouvais ça bizarre. Ouais. Là, je trouve ça vraiment nice. Il y a des gens qui trouvent pas ça le fun d'avoir Cadillac. Ça fait pas Formule 1. Moi, je suis all-in all-in, là-dedans. ben, Moi aussi. Ted. Ça va être Deux excellent autres pour le pilotes. Ce sport. qu'on bâtit comme marque, là, le brand Cadillac. Là. Ouais. Puis ça va être des analyses de courses différentes, ça va être des grilles différentes, des nouveaux pilotes peut-être. Ils sont rendus là aussi. Ouais. Ils sont en LMP1 depuis longtemps aussi. Fait que la réputation de course de Cadillac. Ah, exactement. Et c'est ce qu'on veut bâtir. Tu sais, un peu comme Audi a voulu se sortir de Volkswagen. C'est la même chose pour Cadillac qui a voulu se sortir de GM et devenir sa marque de prestige, sa marque si on veut, de Ouais, vitesse, puis sport. GM et autres, là. Cadillac qui vont débourser quand même beaucoup juste pour rentrer. On parle d'un frais anti-dilution pour pas diluer la marque de F1 de 400 à 500 millions de dollars US. là là, c'est Ouais, n'importe fait quoi. qu'on voit quand même de la valeur dans le championnat puis dans la possibilité d'avoir une équipe C'est sur sûr. La grille. Formule 1 n'a jamais été aussi forte que ça. Tu as Ouais. 3 Grands Prix aux États-Unis. Tu es General Motors. Exact. Puis tu vois qu'il y a tu sais, une croissance accrue également en Amérique du Sud aussi. D'ailleurs, est-ce que Felipe Drugovich pourrait être un des pilotes qui se joint à cette écurie-là? Est-ce que Max pourrait y aller? On a beaucoup de noms. Hey boy, Max, faudrait T'sais, qu'il y ait des. entre Aston Martin et Cadillac, là, on jase. Faudrait qu'il y ait des Aston Martin, résultats préliminaires pour que Max aille là. Aston Martin va bien. Ça va bien. Tu trouves? Quand je dis ça de cette façon-là, ça veut dire non. Ben, eux autres, ça fait longtemps qu'ils ont abandonné. Je m'attends pas à Ben, autre tu peux chose pas que ça. abandonner en Ils Formule ont 1. abandonné qui ont Lance 2024. Stroll a peut-être Regarde abandonné loin, sa là. saison. Pour là, lui, là. 2024. Encore, il a abandonné en fin de semaine encore. Il y a une pénalité un peu sévère, dur, semble-t-il. ouais. Oui, c'est vrai, au 7e tour Mais qu'il a probablement abandonné. qu'il avait aussi un peu fait de dommages à sa voiture en En rentrant dans Albon. entrant dans Albon, ouais. Ouais, c'est Albon qui l'a dit. Il dit, je le Ouais, savais en je plus. l'ai Dès le vu départ, venir. je le savais. Non, Stroll, en tout cas. Faudrait qu'il s'en aille encore une fois. Là. Moi, j'aimerais ça. Qu'il s'en aille, qu'il y ait un deuxième bon pilote. Amène Drugovich l'an prochain. Fait quelque chose. Mais clairement, Ça arrivera Aston pas, tout Martin on finit 2024. Ils regardent 25 puis 26. Ah, c'est une fin de Et- saison. Alonso, par contre, ce week-end. En Alonso course, ce week-end, ouais. a été fantastique. Ouais. Et c'est là que le pilote fait toute la différence et non la voiture. Parce que ça aussi, c'est une voiture de merde. Hein. Et Alonso a un très bon résultat. Malgré tout, il se plaint, il dit, ça fait 2 FUCKING années, 2 ans qu'on a le même problème. La voiture est trop draggy Pas de vitesse sur les en ligne droite, ouais. donc il y a trop de résistance. Il est tanné, mais bon, regarde, lui Il y aussi en a est au beaucoup qui courant sont tannés, puis il est temps que la saison Ouais, finisse. c'est fou pour- la quantité de pilotes insatisfaits en ce moment quand même. Hein? Et on va se réserver notre segment Lewis Hamilton pour dans quelques instants parce que je dis que la saison est temps qu'elle finisse pour bien du monde, mais il y en a un qui, malheureusement, qui n'est pas mon préféré, pour qui la saison est déjà finie. Ouais. Esteban Ocon, à qui Alpine ont dit ça va être beau, on t'a remercié pour tes bons services. On t'a remercié. C'est Jack Doohan qui va prendre ta place au Grand Prix d'Abu Dhabi. Je suis allé sur la publication officielle de Alpine sur les médias sociaux pour aller lire les commentaires. Il n'y en a pas un de positif. Les gens sont en furie contre l'écurie, contre Flavio Briatore qui a pris cette décision-là, tout compte fait. Là. Vous savez que c'est pas mon préféré. Je suis tombé dessus après Monaco. Esteban Ocon ne mérite tellement pas ce traitement-là. Il a amené 3 podiums à cette écurie-là. Il a amené la seule victoire de l'équipe. T'es pas d'accord? Avocat du diable. Moi, ici. moi aussi. Puis, Il y a 2 raisons. Hey, Attends. non, fini. soyons sérieux. Attends, là. je vais y aller Il après, quitte vas-y. l'écurie après la saison. Laisse-y sa dernière Il y a course. des raisons. C'est que il voulait aller faire les tests de pneus après Abu Avec Dhabi Haas, ouais. avec Haas. il y a ça. Ils ont dit OK, mais si tu fais ça, fini pour Abu Dhabi.
Fait que si tu veux quitter tout de suite puis aller faire des tests trop rapidement après la saison, bye-bye. Fait que c'est fair enough. C'est fair enough. Puis en même temps, Alpine amène Doohan. Une petite course d'expérience avant le début, c'est toujours bon. Puis Ocon aussi qui a fait des commentaires un petit peu désobligeants envers l'équipe dans les 2 dernières courses. Alpine, là, ça fait plusieurs fois, 2-3 fois. Il est conspirationniste, il dit ouais. J'ai une voiture de merde, Gasly est bien organisé. Il y a une fin de saison horrible. Contrairement. Depuis, je vous l'annonce le tout de Brésil, suite. là. Autre Brésil. Oh oui, mais ça. Ouais, mais c'est 2 raisons majeures. Tu sais, une année, quand tu n'arrêtes pas de trasher toute ton écurie, puis tu veux partir avant avec Haas. Il semblait vouloir faire un clean break-up avant la fin de la saison, puis dire. Puis la semaine passée, il rentre au puits selon les indications de son écurie. Si Hülkenberg ne rentre pas, toi, tu rentres. C'est ce qu'il fait. Ils sont en train de jouer une petite game de dames avec un Beauvril. Ils sont pas là. Il n'y a aucun pneu. Game de dames avec un Beauvril. Un petit Beauvril. Écoute, Aïe. là, il était en furie. Il a dit des commentaires comme « Vous êtes une gang de clowns ». Il avait sûrement raison de dire ça. Mais à un moment donné, il faut que tu sois team player, puis il l'a pas été. Mais ouais, ça reste quand même. Mais c'est grâce à lui quelque aussi, chose de beaucoup. commun. Il y a ou, des points. Ouais. Puis Alpine qui va finir 6e au championnat des constructeurs, à moins de. C'est 30 millions entre le 6e et le 8e rang de plus. 30 millions. Ah, écoute, quel Pierre Gasly, là. Je vous l'annonce tout de suite, les gars. Des 3-4 derniers Grands Prix, c'est lui qui. Petit divulgateur, là. C'est mon pilote du week-end, c'est Pierre Gasly, là. Je vous le confirme, là. On reviendra tantôt dans notre segment Car Gurus, mais... Et je te fais une passe. C'est que là, Ocon a été un peu conspirationniste, effectivement, en disant « J'ai pas une bonne voiture, Gasly a la meilleure, et tout ça. » On peut nommer un deuxième pilote qui a dit ça quelques fois. Et là, j'ai entendu des affaires comme quoi, un peu à la Lewis Hamilton. Depuis le fameux courriel. Qui se plaint aussi ouvertement. Non, écoute, la relation entre Lewis Hamilton et Mercedes, là. Peut-être. En tout cas, moi, il est temps que ça finisse. Aussi, là. Il est vraiment temps que ça finisse. Oh, oui, ça, c'est sûr. Avez-vous entendu ça sur la radio à un certain moment donné? Lewis qui parle à son ingénieur Peter Bono obtient pas de réponse et il dit « Est-ce que Mike est là? » Je peux-tu parler à quelqu'un d'autre? Là? C'est vraiment pas le fun de voir cette relation-là actuellement. Dans les médias, on sent qu'on est en train d'essayer de retenir un peu tout ça puis de gagner une espèce de filet là, de sympathie à gauche, à droite, mais c'est vraiment difficile de regarder ça. Puis c'est plate parce que ça a été une relation tellement fructueuse. Mercedes qui ont été avec Lewis depuis ses tout débuts, depuis qu'il y a 11 ans, je pense, qu'ils sont avec lui. Il est vraiment temps que ça finisse, puis sa tête est plus là du tout. C'est ça. Et ça va, ça paraît maintenant, les améliorations sont avec George, on le garde à l'écart, tout ça. C'est normal Lewis aussi, qui a quand même, je vais le dire, là, je trouve qu'il y a eu énormément de classe. Il continue d'en avoir quand même, de pas lancer tout le monde en dessous de l'autobus. De lui, contrairement à Ocon, puisque vous avez blâmé Ocon un petit peu dans cette affaire-là, a dit non, je veux pas être avec Ferrari. Je commence avec Ferrari en 2025. Je vais terminer à Abu Dhabi avec Mercedes, avec mon équipe. Et en fin de semaine, là, course horrible. Une fin de semaine horrible pour Lewis. Malchanceux, tout le reste. Mais la performance qu'il a donnée sa course, là, je veux dire, tu as une pénalité de 5 secondes qui était... Ça, on en reparle tout de suite après. Là. Si tu vas trop vite dans la ligne des puits, c'est pénalité. Ouais. Puis il y a eu 2 pénalités. Il y en a eu une pour un faux départ. Non, faux départ. Faux départ, ça aussi. Mais c'était excusé à l'équipe, d'ailleurs. Oui. Ton point de la classe. Là, les nouveaux officiels, hein, on n'en a pas laissé passer. Ça, c'est notre prochain sujet. Ouais. Mais il y a eu 2 pénalités. Crevaison. A dit, OK, c'est beau, on retire... c'est fini. On retire la voiture, tout ça. Là, finalement, ça s'ostine un peu avec l'équipe. L'équipe, OK, c'est beau. On a même mis sur les médias sociaux, Lewis s'est retiré du Grand Prix. Et finalement, elle dit, non, c'est quoi, j'abandonnerai pas. Revient, a 12 secondes en arrière et 15e. Dépasse 3 chars, finit 12e. Oui, mais c'est sûr. Mais là, regarde ça, c'était les émotions qui parlaient. Là. Il y a juste Lewis le char, je suis écœuré. Mais lui-même... après les qualifs ou le sprint, il disait « Je suis plus rapide. Je suis juste plus rapide. Le char, il est bon. Je suis plus rapide. Je suis tanné. » Puis il a l'air là
découragé, déçu. Ah, c'est inquiet. triste de voir ça. Il est comme... Puis tu sais quoi? Tu m'aimeras peut-être pas. Puis je commence de plus en plus à aimer Lewis Hamilton. Tu sais, il y a 2 ans, c'était l'ennemi numéro 1 à Max. Fait que j'étais comme... Comme toi, tu commences à aimer Max pour ses performances immatures. C'est un grand mot. Grand mot. Ben moi aussi, c'est un grand mot. Je commence à l'aimer. Je peux apprécier certains côtés de j'ai Max l'impression maintenant. qu'autant que c'est une machine de guerre, c'est un bon pilote, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu de sa fragilité. superbe. Ouais. J'ai l'impression qu'il est plus aussi dominant qu'à 27 ans. C'est normal. Il fait des erreurs qu'il faisait pas parce qu'il J'embarque essaie pas de là-dedans, les pousser gars. le char. J'embarque T'es pas pas toujours tout là. Non, je pense qu'il manque... Je suis pas sûr, moi, qu'il arrive avec Ferrari puis qu'il casse tout tant que ça. Tu sais... Ben, c'est difficile de tout casser maintenant quand tu as autant Quand de tout est parité. aussi serré aussi, ouais, c'est T'sais, ça. Là. et avec autant de talent sur la grille aussi. Puis là, je suis pas en train de dire que Lewis a gagné ses championnats parce qu'il était tout seul le talentueux. C'est absolument pas ça que je veux dire. Mais il revient en arrière là, les 3 dernières années. Là. Et en Formule 1, puis on l'a vu avec des pilotes qui avaient plus ou moins le bon état mental, qui étaient pas motivés ou quoi que ce soit. Là, ce qu'on a vu, des petits passages à vide. On l'a vu avec Lando cette saison. On l'a vu avec Charles la saison dernière. Je pense pas que c'est l'âge qui rattrape un Lewis Hamilton. Même Max l'a dit. Non, il perd pas. Il est parti 10e la dernière course. Il a terminé 2e. Puis il aurait pu dépasser George. Ah ouais, ça, c'est vrai qu'il y Oh, avait le couteau oui. entre les dents. Je veux la semaine dire, passée, là, il y a eu toutes sortes de problèmes en qualification. L'équipe a une grosse portion de responsabilité là-dedans. Je pense que L'événement Truck en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en stock, c'est ben des trucks. Maintenant, OK, Payet. totalement, lui, justement, la motivation est pas là, mais pas en c'est tout. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'as beau dire hey, je vais être le meilleur, je vais être le meilleur, je vais être le meilleur. Puis regarde les résultats qu'il a quand même, malgré ça. Il a gagné 2 courses cette année. Il a fait plusieurs podiums. Il a fait des remontées. Par contre, admettons là, que l'écurie est responsable de 5 fois là, en qualif, là, ils ont changé son setup un peu aléatoirement, on dirait. Aléatoirement, ou pour faire des tests. Bon, Ouais. fair enough. Il reste que George. Puis là, je veux juste. On en jase. C'est pas pour cogner le clou sur Lewis. Là, je vous le dis, tout le monde. Et toi, Greg. Ça marchera pas. Mais parce que admettons que George se qualifie mieux quand même 12 fois de plus. Tu sais, il est quoi? Il est 17, 6. Il se qualifie quand même mieux que Lewis, plus souvent qu'autrement. Ouais. Et là, si je pousse la réflexion, il s'en va chez Ferrari avec le prince de la qualif, qui est Charles. Va-t-il out-qualified Charles? Ben, il va être sous Souvent. pression encore, c'est sûr. Va-t-il gagner instantanément? Tu sais, je veux dire, le temps commence à se faire... tu sais, il commence à vieillir un peu. Honnêtement, moi, s'il gagne le 8e avec Ferrari, je me lève et je Le 9e? claque des doigts. Non, c'est 8 dans les livres, là, je suis désolé. Je tape des mains. Toi-même, t'as Je dit suis que c'était le content. 9e. J'ai pas dit ça. Oui, t'as dit ça il y a 2 semaines. Non, on a admis qu'il y avait une certaine. Tu sais. J'ai admis que c'était une erreur d'arbitrage. Peu importe. Je serais le premier à dire bravo Lewis. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas juste la malchance. Mais rappelons-nous puis être encore fâché. Je pense Frédéric qu'il- Ferrez qui nous il a dit manque cet un été, peu de superbe. soit C'est mon Lewis gagne son prochain championnat avec Ferrari, on regagne encore une fois le championnat des constructeurs, ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps, ou il aide Charles Leclerc à aller gagner son premier. Ouais. Tu sais, et tout ça va l'aider à cimenter encore ce qui fait. Va oui, continuer à aller chercher des ça, victoires, j'en va doute continuer pas. à aller chercher des podiums. Donc pour moi, tu sais, est-ce que Lewis a déjà 7 championnats du monde? Là? Tu sais, un 8e, ça serait, ou un 9e, dépendamment de la Penses-tu façon qu'il qu'on est voit aussi ça. crisp que J'ai aucun doute. 4-5 ans. J'ai absolument aucun doute. OK. OK. S'il est motivé, je pense que oui. On va voir ça. Il est- J'ai hâte tu sais, de voir. hey, la motivation, là, ça, Ouais, ça, un bon ça a petit, une grosse une différence. petite là. vacance, là, va Ouais, ben, revenir. ça va lui faire du bien, là. ouais. Maranello, tu sais. Ouais, en plus, c'est vrai, ça sera plus pogné. C'est sûr que ça va faire du bien, là. C'est Hey, un changement complet Tu t'en vas, de scénario. T'es le meilleur pilote de l'histoire, tu t'en vas chez Chez Ferrari. Oui, c'est légendaire. La Après journée qui la va meilleure arriver, saison de Tu Ferrari récemment. retrouves là. des amis avec qui tu as travaillé lorsque tu étais jeune. C'est la fontaine de jouvence, là. Il était avec Oh, oui. Fred Vasseur dans ses jeunes jours.
écoute, ils Je vont suis pas avoir du convaincu plaisir. qu'il va gagner systématiquement puis être un 2 Non, mais c'est pas ce qu'on dit. Ça arrivera pas la saison C'était ça prochaine. mon point, là. Je dis pas qu'il va pas faire une différence Non, chez mais si Ferrari. tu t'attends à ce que Ferrari fasse des 1-2 ça va tout être le les quatre temps. mêmes équipes dans le mix. Ça va être puis, fou, ben d'après raide, moi, là. il va être là autant que Charles. Puis... Non, on va avoir du bonbon encore, les gars. Là. On va pouvoir continuer à J'ai hâte se de voir. relancer. En ce moment, là, Avril, le mai. nez dans la cuisine, là, quand il fait chaud, là, quand les courses sont difficiles, là, puis t'as 3-4 voitures là, qui sont aussi rapides, là. Tu prends Charles Leclerc ou tu prends Lewis Hamilton dans la même machinerie? Ça dépend après combien de courses. Là, je vais sortir une phrase grande crue de mon ami Georges Larac. Big, avant que tu commences, arrête de niaiser, là. Tu viendras pas me dire que quand ça chauffe, tu vas prendre Charles Leclerc, là. Je l'adore, Charles. À la première course, là, Lewis, il sera pas habitué à la voiture tout de suite. À la 15e, peut-être que oui. Quand tu as une lutte à faire contre Max, Lando, qui sont aussi rapides que toi, là, tu prends pas Ah, Charles. je préfère, oui, mais avec son Prendrais Lewis, aise dans la voiture, lorsqu'il maîtrisera parfaitement la voiture, oui. Puis en plus, tu sais quoi? Ça fait 3 ans qu'il se bat dans une voiture dans laquelle il est vraiment pas à l'aise. Inconfortable, pas Qui est pilotable. très inconfortable. Moi, je pense que tu vas tomber dans Ferrari, là, qui... Actuellement, là, Ferrari, on le vend dans les voiles. Dans les voiles. Là. Il n'y a aucune équipe qui est proche d'eux autres dans cette fin de saison-là au niveau du développement puis les points qui ont été cherchés dans cette dernière portion de la saison. D'accord, avec Ça nous amène à dire qu'ils ont limité les dégâts en fin de semaine. Ouais, en fin de semaine, qui ont joué de chance, par contre, un petit Oui, peu oui, avec. c'est Allons-y tout de suite là-dessus. Là. Chance et pas chance. Là. Chance, même, merci à Max quand même, Ferrari en fin de semaine. Moi, j'enverrais un petit, Ouais, qui a un dit, petit cadeau. Là. Lando n'a pas ralenti. Et là, on lui a demandé de servir une pénalité qu'on appelle une stop and go, donc de rentrer au puits, de servir 10 secondes de pénalité et de repartir dans les 2 prochains tours. Ouais. Il y a même l'analyste de Sky Sports qui est arrivé en disant « Moi, en 30 ans de Formule 1, j'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est une nouvelle ère qu'on voit? » Parce qu'on a vu, ça a causé la FIA, là, Mohamed Medsulayem, qui a changé les officiels, qui en a nommé un nouveau. Et ça a causé de la controverse. Les pilotes n'étaient pas d'accord. Et là, le torchon brûle là, entre la FIA et les pilotes. Là. La pénalité à Lando Norris, c'est ce qu'il disait à Sky Sports. C'est vrai que c'est tough, c'est rude, c'est mais ça, sur papier. c'est écrit noir écrit. sur blanc que si tu ralentis pas sur les doubles jaunes comme ça, c'est 10 secondes, c'est stop and go. Fait qu'il y avait pas... C'est pas une pénalité comme Max s'est pris samedi, que là, c'est comme l'interprétation des stewards de voir si jamais ils ont envie de donner une place, 2 places, selon les circonstances. Ben, si Là, il y a une t'es règle pour claire qui est appliquer le écrite. règlement, moi, je suis pour ça. Ben, à c'est ça, c'est ça qui s'est passé dans cette situation-là. Puis tant qu'il continue à le faire, moi, je vois Parce pas de que problème. Avant, il y avait des facteurs atténuants. Ah ouais, mais il n'y avait pas d'autre auto, le proche, fait que c'était pas dangereux, fait qu'on va juste lui donner 5 secondes. Mais tu sais, C'est plus de revoir si la pénalité est justifiée pour ce qui s'est passé, puis s'ils veulent comme avoir un genre dégradateur pour ça, que comment ça a été appliqué, c'est ce qu'il fallait faire. Puis la F1 a tout à gagner à se déplacer vers ce genre de truc-là, où est-ce qu'il y a une action qui n'est pas faite correctement, ben il y a une ligne, puis il y a une pénalité claire à l'autre bout, que c'est pas « Ah, ben on va regarder, puis on va revenir avec de quoi dans parce 3 que tours. » dans tous les sports, c'est fâchant quand il y a des erreurs d'arbitrage qui font changer tout. Ouais, puis qu'il y a de la applique le règlement. subjectivité, là. Des courses Applique ou le des règlement. matchs. Et tant mieux si c'est ça qu'on peut voir dans les prochaines courses, parce que ça prend une constance avec la FIA. Il y a même Oscar Piastri qui a refusé de serrer la main de Ben Sulayem. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Là. Ou un autre. Oui, ça en fait plusieurs qui sont dans cette position-là. Mais Ben Sulayem qui a dit au final en entrevue qu'il ne travaillait pas pour les pilotes, puis qu'il travaillait pour le board qui les lie. pour la Formule 1, pour pour la ce sport-là et l'intégrité du sport, là, il dit Mais je il y suis a pas moi-même tort un en pilote, même puis temps. les pilotes. Non, c'est- En gros, ce qu'il leur a dit, c'est ferme ta bouche puis Ouais, chauffe. Là. exact. C'est C'est moi le boss. C'est ça. Mais peut-être qu'il a dit justement, moi je remplace, il y a eu trop de laxisme dans Peut-être, hein. l'octroi de pénalité. C'est la ligne est noire, elle est là, elle est rouge, mais c'est ça pareil. Puis c'est sûrement les ordres qu'il a donnés au niveau. Mais quel fiasco. Mais après, tu vois ce qui arrive avec le miroir, Messieurs. bien Ce sûr. n'est pas des stewards, mais bien Ouais, des c'est officiels. les officiels. Mais quel fiasco quand même. Tu fais ça, tu appliques le règlement. Il y a eu plusieurs drapeaux jaunes, des voitures de sécurité qui sont sorties. Mais tu laisses un miroir en plein milieu de la la ligne droite. piste. Que Valtteri Bottas, en passant par-dessus, a littéralement explosé.
Et là, ça a coûté la course à Carlos Sainz et celle de Lewis Hamilton. Quelle erreur, quelle gestion de cabochon. Parce que dans le fond, il restait une trentaine de tours. Ouais. Si tu amènes une voiture de sécurité virtuelle, le gap entre les meneurs et ceux qui sont derniers est trop grand et en fait n'est pas assez grand et ça ne laisse pas assez de temps pour un individu Pour de aller- courir sur la piste, retirer le miroir et s'en aller. Fait que là, bon, on fait quoi? On met une voiture de sécurité pleine. Si on fait ça, ben là, on scrape toute la course là aussi. Là, Ouais, parce qu'on était pile au moment où est-ce que tout le monde allait passer des médiums au. C'est ça. au dur. Fait que Ouais, mais là, tu peux pas parler d'un côté en disant on applique les règlements, puis de l'autre J'explique. côté. j'explique ce que j'ai lu selon leur interprétation. Je dis pas que c'est la meilleure chose qui est arrivée, mais je pense que c'est eu la réflexion qu'ils ont eue. Là, finalement, ben, Bottas roule dessus. Ça éclate en 183 petits morceaux. Ouais. Puis là, t'as Lewis puis Sainz qui scrapent Ça leur finit par te tire. coûter quoi? Ça fait... Ben là, Sainz, ça coûte des points à Ferrari pour la course. Au constructeur qui est en vente à souhait, Il y a 19 points entre les deux. 19. hein. où on est rendu à 16, je m'en souviens plus, il faudrait qu'on aille voir. Je vais aller voir tout de suite pendant que tu expliques ton point. En plus de ça, là, t'as Lando qui a une pénalité aussi. Ça y enlève des gros points, au moins 18, si c'est pas 25, parce qu'il n'y a rien qui dit que sur le dernier segment de pneus, il dépasse pas max. Ouais, moi, je pense que ça aurait été assez chaudement disputé si jamais il n'y avait pas eu de pénalité pour Lando. Là. Puis ça aurait été hot, là. qu'on Ouais, ça aurait été voit, bon comme fin de course quand même. là. Je suis Ouais. content que Max ait gagné, mais ça aurait été le fun. J'aurais préféré, honnêtement, rendu Voir un là, peu de avoir spectacle. une bataille Lando-Max, parce que le championnat est déjà décidé anyway. Fait que c'est beaucoup de rebondissements. Mhm. Et pauvre Bottas, qui avait quand même un pas pire week-end, là. Hey, Joe Guan Yu qui est allé chercher des John points. Deere qui ont amené un nouvel aileron. Ouais. Et Nouveau ça- plancher aussi qui semble fonctionner. Ça, c'était le week-end où ils pouvaient aller chercher des points. Ils l'ont fait. C'est cool pour Joe Guan Yu. Oui, effectivement, qui passe comme un héros un peu, puis qui lui va se retirer dans cette gloire-là d'avoir été chercher probablement les seuls points là, de chez Sauber probablement. Kick cette saison. Ouais, c'est vraiment plate pour Bottas, par contre, qui lui en Était- avait évité une solide aussi au début de la course. Là. C'est Albon qui n'a pas une bonne fin de saison non plus. là. Non. Non. Il n'y a Ben, pas Williams une bonne qui, fin de saison. Williams, ça va juste pas. Là. Ils n'ont plus d'argent pour reconstruire quoi que ce soit. Mais Colapinto, là, je disais tantôt, l'étoile pâlit un peu. Là, Red Bull qui ont retiré leur intérêt envers lui. En fait, toutes les écuries ont dit oh non, tu sais quoi, ça va être correct. Il était très rapide au début. Il est probablement encore rapide, mais il coûte très, très. Ben, il a amené beaucoup d'argent. Il en coûte beaucoup également présentement à Williams. Là. Ouais. C'est, Mais là, c'est pas de sa faute au Grand Prix. Là. C'est Hülkenberg qui rentre dans Ocon, qui rentre dans Colapinto. Mhm. Il peut pas faire grand-chose là-dessus. Ouais. Il aurait mieux se qualifier. Ouais, mieux se qualifier, c'est ça. Il était quand même au mauvais, Mais la mauvais endroit. Williams, là, mais- c'est ouais. pas comme si c'était juste lui qui se qualifie, c'est mal qualifié. Là. Albon a manqué, je pense, de 26 millièmes la qualif du sprint. Là. Bon, mais quand même, là, ça va pas très bien chez Williams. Puis je pense pas qu'il faut s'acharner sur Colapinto. Par contre, la semaine passée, tu as posé la question, Greg, est-ce que l'étoile de Colapinto pâlit? J'aurais dû dire oui. J'ai dit non, mais quand même. Ouais, ça mais commençait, puis mais là, c'est je pense oui. que- ben là, il ça va devoir se commençait. racheter à Abu Dhabi là, d'une bonne performance parce que tu sais, Il parfois faut on qu'il voit finisse ça. bien. Là. Puis on est comme ça dans tous les sports. Là, tu sais, dans la NFL, là, on parlait de Jaden Daniels au début de la saison. Ah, il est donc bien bon, c'est le meilleur carrière de l'histoire. Wow. T'es aussi bon de ta dernière game ou ta dernière course. Ben là, ça fait plusieurs courses de suite, le Colapinto, qu'on voit ça. Faites une entrée fracassante, on va lui donner, puis après, Ouais, on va ouais. fracasser On son va casser son entrée. auto. Mais il y a du 21 gros points talent. entre McLaren et Ferrari. 21 points. Puis entre Lando et Charles, on parle de quoi? 8 points entre les deux. Fait qu'on va Mais voir. Lando, en même temps, a donné la victoire en sprint à Oscar. Oscar aussi. On verra ce qui va arriver. Ouais. J'ai vraiment hâte à cette course-là à Abu Dhabi. Ouais, mais on va avoir, il y avait un canal de lousse à Vegas l'an passé aussi, puis Sainz a pilé dessus. Tu sais, je veux dire, J'ai hâte que la saison c'est soit ça qui finie. arrive là, tout le temps. là. J'ai hâte que la saison soit finie. T'as hâte que la saison soit finie? Ouais.
T'en as assez? J'ai pas hâte, mais en fait, non. T'as hâte à la prochaine. J'ai hâte à la prochaine C'est ça. saison. Ouais. Je Ouais, capote. c'est ça. J'ai-tu hâte de voir ça? Comment Saints va relancer Williams, voir les recrues qui vont arriver l'année prochaine. Lewis. Et cette lutte-là, dans les 3 meilleures écuries ou les 4 meilleures écuries, là, as-tu de la télémétrie pour nous? Ben, As-tu quelque je chose? trouve qu'on n'a pas parlé de Max encore et de Red Bull en fin de semaine. Vas-y, quand même il nous gagné la reste- course. Hey, Be my guest. on n'a pas gagné de course depuis Barcelone tu sais, dans des conditions normales, disons. Puis Barcelone qui avait été quand même serré déjà, McLaren qui commençait à avoir du pace à ce moment-là. Puis moi, ce qui a pris l'attention un peu en fin de semaine, c'est de voir la différence de temps entre la qualification pour le sprint et la qualification du Grand Prix pour Max. On a Aston qui a gagné 1,2 secondes entre les deux qualifications en moyenne. Sauber qui a gagné 1 seconde. Puis après ça, en troisième, tu as Red Bull qui a amélioré la performance de la voiture en quali de 8 dixièmes. C'est énorme. Puis Mais ça sort de où? moi, ça On m'a a pacté surpris. le bon aileron! Ça n'a aucun sens parce que tout ce qu'on a. Il n'y a rien d'aérodynamique qui a changé sur la voiture parce que ça reste fixe, mais on peut rechanger tout ce qui est suspension. La là. hauteur du plancher. Est-ce La que hauteur c'était du le plancher, la circuit? suspension. Est-ce que c'était le circuit qui était parfait pour Red Bull, par exemple? Ben, moi, je pense qu'on a réussi à retourner en arrière dans le développement puis à reprendre une avenue qui est un peu plus intéressante. Puis là, on semble être capable de reset-up l'auto d'une façon que Max soit content. Puis Checo aussi, qui est quand même pas si mal performant en fin de semaine. Fait que tu vois que on est peut-être dans un meilleur spot qu'on était le 5-6 courses, mais on accuse quand même encore un retard, je pense, par rapport aux autres équipes en termes de développement. Mais là, en tout cas, ça ajoute au fait qu'on a hâte à la prochaine saison parce que là, on est sur un pied d'égalité. Là. Les écarts qui n'étaient pas énormes quand même à la fin de la course. T'sais, oui, il y a eu des voitures de sécurité et tout, mais Max qui n'a jamais réussi à se décoller de Lando complètement, mais Lando qui réussit à revenir quelques fois aussi. Fait que, Est-ce que vous aimez le circuit du Qatar? Ben, oui. Pour l'avoir joué, c'est... OK, c'est la section gaming. On est très heureux. Non, mais c'est parce que c'est un enchaînement de courbes à moyenne et haute vitesse sans arrêt. C'est comme tu tournes, la force G est extrêmement... Je peux pas croire que j'étais là Fort. et j'ai pas pu aller le visiter. Et les gars, là, au virage 12, 13, 14, là, à la fin, là, c'est... Ça doit être terrible. J'ai vu des 283, 278 km/h dans la curve, puis la force G va jusqu'à 6. Combien? 6! Puis, non, mais sans joke, c'est énorme. Stock. Et il y a beaucoup de rythme. Vroom, vroom, ça, Ouais. je préfère ça à des virages lents où tu freines à Mais- 90 km/h pour repartir. Un heureux mélange. C'est beau à voir en qualification, puis c'est beau à voir quand c'est un tour rapide, mais moi j'ai trouvé pour que pour les dépassements et tout en Pas fin de beaucoup de semaine, dépassements, pas beaucoup de par contre. dépassements. La piste est quand même assez large, mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Puis Ouais. il n'y a rien qui peut se passer vraiment C'est dans ça. les virages Pas de comme mes tel. brefs, moi, du tout. Non, mais je Puis, trouve que c'est le fun, mais tu as Ouais. raison que, tu sais, comme tu disais la semaine passée, Vegas, tu rendais un top 3. Écoute, Vegas, ça dans fait- mon livre à moi, c'est meilleur que ce qu'on a Oui, vu en moi fin de aussi, semaine ça quand fait même. une semaine, j'y Ouais. pense, je suis comme, ben ouais, il y a tellement de dépassements à Vegas. Ouais. C'est un top C'est 3, Vegas. débile. Puis je pense que oui, en tout cas. Mais Qatar, quand même bien, mais oui, un peu plus drabe en termes de dépassement. Avez-vous d'autres choses sur la Ben, course? dernier Ah, truc sur Red Bull puis Max, c'est un point que j'ai amené quelques fois, là, mais ce qui fait la différence, encore une fois, entre un bon pilote et un excellent pilote, c'est que c'est pas un ingénieur ou quelqu'un à l'usine qui a vu que Lando avait pas levé le Ouais. pied. C'est Max qui a fait « Hey, dernier secteur, je pense que j'ai perdu comme 9 dixièmes à Lando. Moi, j'ai levé le pied. Il l'a pas levé, je pense. Puis après, c'est ça qui Le mène à une championnat pénalité. des Puis c'est ça qui constructeurs. assure sa victoire de course. C'est Fait une que machine. tu de vois course. qu'il reste encore un peu de brain power quand il pilote son auto à 200, combien dans les virages. Là. 80. Le championnat des Puis, constructeurs, c'est c'est joué là. joué, là. Puis tu dis, C'était fini si Lando finissait Exact, deuxième. Là. puis tu dis d'où ça vient? Ça vient de l'équipe Red Bull. Ils sont juste trop forts. Man. Ils sont deep, ils sont profonds en termes d'expérience et de savoir. Ils ont juste mal ajusté la voiture, la hauteur. Peut-être qu'ils ont fait des tests aussi parce qu'il n'y avait rien à perdre. Ils disent, oups, non, ça marche pas. Rabaisser le plancher un peu, ajuste la suspension. De pouvoir faire cette différence-là entre le sprint et la course, Puis Max c'est quand même gagne. quelque chose. Ouais, on rappelle en qualification de sprint, là, il dit C'est atroce. Là. c'est un pléonasme de dire que j'ai du sous-virage dans la voiture. Là. Il n'était pas capable de tourner en voiture. C'est un problème qu'on a vu chez plusieurs écuries en fin de semaine, là, dont Mercedes. Là. On a vu Lewis et George manquer des virages comme ça. Le problème avec les pneus aussi un peu en fin de semaine, là, que la gomme dure fonctionnait pas vraiment, puis que
C'est comme, on parle d'un circuit un peu spécial où est-ce que tu uses tes pneus, mais tu vas pas perdre de performance. Tu vas juste arriver à un point où est-ce que tes pneus sont complètement finis, puis là, tu n'as plus de... Le fameux shred. Ça, c'est un point que tu amènes avant qu'on aille à nos pires pilotes du week-end. Là. On a resurfacé tellement de circuits cette saison que j'ai hâte de voir l'an prochain qu'est-ce que ça va donner en termes d'usure des pneumatiques. Puis on va pas les resurfacer à chaque année. Non, là. Je sais pas, il y en a eu combien cette année, mais ça a été le cas de Vegas, ça a été le cas du Qatar, ça a été le cas de Montréal. En Italie, ça a été le cas. Singapour également. Il y en a eu énormément cette année. Donc, l'an prochain, on pourra peut-être pas utiliser non plus les mêmes données en termes d'usure. C'est toi l'ingénieur dans la gang, le presque ingénieur. Les pneus, impossible de dire quoi que ce soit. Il n'y a pas Il n'y a pas la bague encore. Non, j'ai pas la bague encore. Puis même quand j'ai la bague, je suis pas ingénieur encore. C'est bien ça le pire. On aime ça dire que t'es un ingénieur. Les ingénieurs, on les salue. Ils aiment ça taper la bague en quelque part pour le dire qu'ils l'ont. Et vous m'amenez sur le fait que Mercedes a été probablement la seule écurie. Pourquoi que Mercedes a été moins bon en fin de semaine? Ils ont probablement été la seule écurie. Il faisait relativement frais. Comparé à l'an dernier, où est-ce que les tours étaient 3 secondes plus rapides à un certain point que l'an dernier. On se dit, Mercedes va être bon. C'est juste que... 23, 24, je pense. Dans 23. Il n'était pas capable de... 23, il faisait 3 degrés à Vegas. Ouais, il faisait plus chaud. Oui, mais d'habitude, il fait 38. Ouais. Bref, ils n'ont pas été capables de gérer les pneus, contrairement aux autres. On a redonné des durs à Georges aussi quand il est revenu à... Il n'était pas content. Il n'a pas aimé ça, mais il restait juste des médiums avec 6 tours d'usure ou quelque chose de même, je pense. Quel feu de conteneur en ce moment chez Mercedes. Tes deux pilotes sont pas contents. Ouais. Toto va faire du bien, une petite vacance. En même temps, le développement de la voiture qui a rattrapé les autres écuries aussi dans une deuxième moitié de la saison. Fait que ça va pas si mal. Ils ont quand même fait 1-2 la semaine passée. Ouais. Il y avait pire. Là. Ouais. Relatif. C'est maintenant le temps de notre segment Car Gurus. Vous rendre sur cargurus.ca. Car Gurus pour des avis impartiaux sur les concessionnaires automobiles. Trouvez la bonne voiture au bon prix sur cargurus.ca. Messieurs, vos pires pilotes du week-end et pourquoi? Pire pilote. Oh boy, j'utilise mon ricochet. Je vais commencer. Ça va être Checo Perez. Encore? Ouais. Non, mais c'est une erreur. C'est pas de sa faute, je pense. Là. C'est une streak incroyable. Hein? Quand il a, comme je dis, I lost drive. OK, mais il est quand même pas sorti de Q1 dans la qualification de sprint. Il est parti de la ligne des puits. Il y a eu un mauvais départ. Il dormait au gaz en fin de semaine. Il dormait au gaz, je veux dire, écoute. On dit, c'est pas de sa faute ce qui est arrivé. Il aurait-tu vraiment terminé 5e quand même? Là? Ça, c'est une excellente bonne question à se poser. Je suis désolé, mais il faut que quelqu'un le dise entre nous trois. Prenez quelqu'un d'autre si vous voulez. Moi, ça va être Nico Hülkenberg en fin de semaine qui n'a pas réussi à battre Magnussen, qui a fait des erreurs dans la course aussi, puis il n'a pas terminé la course, je pense, au final. Non, il s'est... après avoir... il s'est stationné. Dans la garnotte, à un certain point. Comment on dit ça en français? Il s'est calé à cet endroit-là. Okay. On dit beaché en anglais. Il s'est plagé? Oui, il s'est plagé. Tu peux dire ça de même, si tu veux. C'est mais ouais, que d'habitude, on le voit être assez constant, toujours bon d'une fin de semaine à l'autre. Puis là, un peu décevant ce week-end. Fait que ça va être lui mon pire pilote. J'aurais dit la même chose et je rebondis avec... je vais donner, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de candidats au pilote du week-end. Albon, Lawson, Tsunoda. Le vrai pilote du week-end, c'est probablement... Ton pire, là? Non, ben mon pire, c'est Hülkenberg aussi. Hülkenberg aussi. Bon. Regarde, moi, je le donne à Zhou Guanyu. Le meilleur pilote du week-end? Ben, regarde, il a été bon. L'amélioration a fonctionné. Ouais. Il était là quand c'était le temps. Il a fait des points. Ça prouve que c'est pas un 2 de pique. Ouais. J'y donne par bonté. Sinon, j'aurais dit Alonso. Je pense qu'il a fait des miracles. Alonso, il a fait des miracles avec un autre tracteur. Là. Un tracteur plus bleu-vert, celui-là. Ouais. Moi, je le donnais à Alonso. C'est ça. Personne ma réflexion va devenir ici. Ben, c'est trop facile de dire Max, parce qu'en théorie, oui. Max a fait du Max Verstappen il a été pro, semaine. Virage 1, il gagne, il est là. Ouais. Il continue à rouler parfaitement. Max a fait du... Max était dominant, mais Alonso, moi, ça va être mon meilleur en fin de semaine aussi. Pour la course là, qui a réussi à
à réchapper tout ce qu'il pouvait avec la voiture qu'il a. Puis, Essayons de changer, sinon on se trouve facile. Moi, je vous l'ai dit tantôt, c'est mon ami croisé à Sydney, Pierre Gasly. Pierre Gasly. Pierre Gasly! Qui est très fort depuis quelques courses. Ça va être le numéro 1 Hey, Alpine, enfin là, chez Alpine. l'année rappelons-nous, prochaine. j'ai hâte de le voir l'an prochain. T'sais, si on peut continuer ce développement-là, non seulement on va avoir une lutte en avant dans les écuries les plus rapides, mais aussi dans le milieu de grille puis en fin de grille. Là. Donc, on va avoir des luttes ça va être partout. scindé assez en deux parce que Aston, qui est comme dans un no man's land en ce moment, qui va se retrouver en arrière avec le reste des. Ben là, un moment donné, il va falloir que ça marche, là, Aston Martin. Là. mais, il va falloir que, avec l'argent qu'on développe là-dedans, là, hey, 2026, là, bien malin qui peut prédire qui va... Je dirais ça. Ouais. Eh boy, ça va être l'enfer. On a hâte, hein? Oui. Puis si on pense qu'on a une saison incroyable cette année, ça va être dur à battre, mais ça se peut que l'an prochain, ça soit encore. Savez-vous ce qui est aussi incroyable? bon. C'est toi qui est incroyable. Non, c'est vous deux, les gars. C'est toi, non, Vous êtes c'est toi. formidable. Encore un autre bon. Hein? Pas trop mal. pas Gros trop mal. plaisir, chers amis. Oui, merci d'être avec nous autres. La dernière course de la saison, Abu Dhabi, en fin de semaine. Manquez pas ça. La grande finale avec les feux d'artifice, tout le kit. Max qui sera officiellement couronné champion. On verra qui remporte le championnat des constructeurs. Je ne dérougis pas. Tu penses encore que c'est Ferrari? On peut y aller. On peut y aller. On est Non, capable. bien Ça serait vraiment cool que Ferrari l'emporte, selon moi. Et la fin des émissions pour quelques pilotes, quelques associations. Vous êtes à la bonne place. Puis on vous le redit, on va faire un épisode spécial qui va parler de toute la saison 2024 au complet. On va se donner des petits trophées à gauche, à droite de différents pilotes. On va donner des notes pour la saison complète en direct de chez OK, Paillé, le 17 décembre prochain. Donc, on sera là-bas. Si vous voulez venir nous voir, vous avez bien beau. Le musée Gilles Villeneuve, c'est pas loin. Hein? C'est dans le même coin, ça. C'est vrai? Ouais, c'est... Tout est à Berthier, oui, c'est ça. La statue n'a toujours pas été retrouvée, malheureusement. On peut peut-être investiguer là-dessus. Mais il nous reste 2 épisodes d'ici la fin de la saison avant qu'on recommence dans cette mouture que nous voyons ici pour la saison complète en 2025. Alors, merci d'avoir été avec nous autres. Merci encore à Paillé. Merci à Best Buy. Merci à vous autres. Puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao. Salut.